J'ai découvert la danse en voyant un ballet à la télévision, c'était Le Lac des Cygnes, avec Margot Fontaine et Rudolf Nureyev. Et j'ai vraiment été très impressionnée par les danseurs, mais aussi par les costumes. Pour moi, ça formait un tout, la danse et les costumes. Le ballet est un art éphémère et parfois mystérieux pour certains, fragile comme un parfum. J'étais très timide enfant, j'avais peu d'échanges avec les autres. Le fait de pouvoir m'exprimer par le corps a pris le relais sur ce que je n'osais pas formuler par la parole. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, mon goût a changé et je me suis intéressée de plus en plus aux personnages d'interprétation. Finalement, d'avoir une démarche de comédienne a été le plus important pour moi. Le costume a une grande importance pour les danseurs, car c'est le dernier élément dont on se couvre avant d'entrer en scène. Il influence et guide l'artiste. Je sépare le fait de danser et de créer un costume. C'est deux cerveaux, deux parties de mon cerveau qui travaillent. J'ai porté des centaines de costumes et mon expérience vécue de la scène me permet de concevoir des modèles qui, au-delà de leur esthétique, tiennent également compte de toutes les contraintes des mouvements des danseurs. Lorsque mon contrat d'étoile s'est arrêté, je me suis sentie plus libre de choisir mes rôles. Le solo sur la musique de Galuppi que Bruno Boucher a créé pour moi exprime un aller-retour entre ce qui est rassurant, le terrain connu, et la nécessité d'aller vers son avenir. J'ai pas de problème avec le fait qu'un rôle qui a été créé pour moi soit repris par d'autres. Je pense qu'on est là, dans cette maison, un passage. Et notre mission, c'est aussi de transmettre ce qu'on a appris.